nous avons ceci. Vous appliquez tech, vous aurez donc ceci. Vous avez donc égal à 0. Finalement, la vitesse VC égale à la vitesse VB. Nous avons fini donc à cette question. Nous allons entamer la question numéro 2. OK. Nous avons ici, à la deuxième question, on dit en réalité, sur le trajet ABC, il existe des forces de frottement et le solide arrive en C avec une vitesse nulle. A. Calculer l'intensité supposée constante de la force de frottement. Petit b. Calculer la vitesse VB en B. Nous allons calculer ça rapidement. Sans plus tarder, nous allons donc continuer. Numéro 2. On dit il arrive en C avec une vitesse nulle. VC, on dit arrive en C. Le solide arrive en C avec une vitesse nulle. Signifie VC égale 0. Petit a, calcul de l'intensité de F, force de frottement. Alors, c'est très simple pour le faire. C'est très rapide. Donc, on va appliquer tech de A vers C. Tech de A vers C. Demi de M, VC carré, moins demi de M, V, donc VA carré, égale à somme des travaux des forces. Travail du poids de A vers B, plus travail du poids de B vers C, plus travail, donc travail de R, ça fait 0. Pas besoin de prendre ça pour nous prendre ça. Travail de la réaction, ça fait 0, donc on laisse ça. Travail de force de frottement de A vers B, plus travail de force de frottement de B vers C. On dit il quitte sans vitesse initiale. 0. Il s'arrête en C. 0. Le travail du poids, c'est la partie rectiligne. Alors, 0. Il va nous rester quoi? On aura travail du poids de A vers B. Travail du poids de A vers B, ça fait MGH. Or, H là, nous avons déjà cherché ça ici. On a déjà fait ça. H, ça fait quoi? R facteur de 1 moins cosinus θ 0. Plus maintenant, travail de force de frottement de A vers B d'abord. On sait force de frottement, travail de force de frottement, ça fait moins F fois la distance. Or, distance là, c'est l'arc. Donc, moins F fois l'arc AB. Moins maintenant, parce que travail, il s'oppose au mouvement. Donc, force de frottement, c'est ça, il s'oppose. Donc, ça fait aussi F fois BC égale 0. Alors, on va donc aller dans les détails. On va mettre F en facteur. Moins F facteur de quoi? L'arc AB. En classe de seconde, si vous vous rappelez, pour calculer l'arc en trigonométrie, on fait le rayon fois l'angle θ. Donc, ça fait R fois θ 0. C'est ça l'arc. Plus maintenant, BC, c'est L. Voilà. Est égal à quoi? MG R 1 moins cosinus θ 0. Alors, on va tirer notre F. Donc, il y a moins ici, pardon. Si vous regardez, ça fait moins. Alors, F égale à quoi finalement? Ça fait MG R 1 moins cosinus θ 0 divisé par donc R θ 0 plus L. OK, nous allons donc, pour regarder, on va effacer le tableau pour continuer donc la suite pour faire l'application numérique. OK, nous allons passer à l'application numérique. F est égal à quoi? 0,5 fois 10 fois 15 facteur de quoi? 1 moins cosinus pi tiers divisé par, donc vous avez Rθ, donc ça fait 15 fois pi tiers. Maintenant, faites attention ici, plus 15 également. Ici, faites attention, au niveau de l'application numérique, θ que vous voyez là, même si on vous a donné θ en degrés, par exemple à 8 degrés là, mes amis, ramenez ça en radian. Il faut ramener donc cet angle en radian. Si vous laissez ça en degrés, vous n'allez pas trouver la bonne réponse. On laisse l'angle là, c'est en radian, ce n'est pas en degrés. Pi tiers, on met ça pi tiers. Et sur la machine, vous devez utiliser avec la machine pi. Vous allez voir ça pi, donc c'est ça on applique là-bas. Alors donc, vous calculez, vous aurez 1,22 newton. Maintenant, petit b, calcul de VB. Calcul de VB. Pour calculer VB, j'applique tech de A à B, mais il y a le frottement maintenant. Il y a le frottement. Donc on applique même tech 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VA carré égale travail du poids de A vers B plus travail des forces de frottement de A vers B.
Ici, travail, d'abord la vitesse au point A, sans vitesse initiale, donc 0. Quand on dit sans vitesse initiale, ça veut dire que la vitesse au point A est égale à 0. Ça s'annule. Alors, nous allons écrire ceci. Demi de M VB carré. Travail du poids, ça fait MG. On a déjà calculé ça. R facteur de 1 moins cosinus θ 0. C'est déjà calculé. Maintenant, travail de force de frottement, ça fait moins F fois l'arc AB. Parce que c'est circulaire. Circulaire. Donc, ça fait l'arc. Alors, on va tirer VB carré d'abord. Pour tirer VB carré, on fait fois 2. On fait fois 2 ici, fois 2 là-bas. Maintenant, on divise tout aussi par M. Donc, ça fait 2GR, 1 moins cosinus θ 0. Moins maintenant 2F. Maintenant, l'arc. L'arc AB que vous avez, ça fait le rayon fois l'angle θ 0. J'ai déjà dit. Donc, ça fait R fois θ 0 sur M. Alors, vous faites ceci. VB, racine carrée de, voilà, 2GR, 1 moins cosinus θ 0, moins quoi? 2FR θ 0 sur M. Alors, donc, vous allez faire donc l'application numérique. Lorsque vous calculez, donc, vous devez faire l'application numérique en remplaçant donc les valeurs. Vous allez donc trouver 8,56 mètres par seconde. Cela signifie que quoi? Quand il n'y avait pas les frottements, on avait 12,25. Mais quand il y a les frottements, ça veut dire qu'il y a ralentissement du mouvement. C'est ça qui a fait ceci. OK. Nous allons casser numéro 3. Nous allons donc continuer. La question numéro 3. Le solide aborde la portion CD avec une vitesse nulle et perd contact avec la piste en F, telle que OF' égale à 48 degrés, en A petit a, en négligeant les frottements, force de frottement, calculer la vitesse VF en F, petit b, calculer la vitesse du solide au passage de l'orientateur de D. OK, nous allons continuer rapidement. Numéro 3, petit a, calcul de VF en F. Voilà, c'est très simple. On dit le solide quitte ici sans vitesse hyper, donc il quitte en C avec vitesse égale à 0. On applique tech de C vers D. Donc, tech de C vers F, pardon, de C vers F. Ça fait demi de M VF carré moins demi de M VC carré égale à travers du poids MGH. Le solide descend. Ça, c'est clair, le solide descend. Alors, on aura quoi? Ici, c'est égal à 0 parce qu'il quitte au point C avec une vitesse nulle. Donc, ça fait 0. Finalement, il va nous rester demi de M VF carré est égal à MGH. Les M partent et on fait fois 2. Finalement, on obtient VF carré 2GH. Allons chercher H. Voilà. H. Prenez donc votre équerre. Vous devez chercher la dénivellation. La dénivellation, c'est simple. Donc, la dénivellation, la hauteur, c'est ici. Voilà. H. Bon, pour déterminer cette dénivellation, c'est très simple. Donc, on va faire OC' moins. On va faire OC' moins. Par exemple, je vais mettre le point H ici aussi. Moins HC. Voilà. Maintenant, non, si j'ai dit HC, c'est pas ça, pardon. Donc, on va reprendre ça. C'est pas HC. C'est la dénivellation que nous cherchons, c'est la distance là que nous cherchons. Donc, on va faire OC' moins OH. Voilà. Moins O'H. Voilà, c'est ça. O'H. C'est ça, je voulais dire. Donc, on applique. Or, O'H, lui, ça fait le rayon R.